Donc pour tous ceux qui ne me suivent pas sur les autres réseaux sociaux, je vous invite à me suivre. Je vous mets tous mes autres réseaux sociaux juste ici. Et on va commencer cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, là je n'ai rien du tout sur mon visage. Pourquoi? Parce que avant la préparation make-up, il faut d'ores et déjà préparer sa peau en amont, c'est-à-dire avoir une bonne skincare. Pour moi, ça va être très simple. Je vous mets vraiment les produits basiques que j'utilise tous les jours. Je vous montre ma routine, c'est parti. Première étape pour moi, je vais venir appliquer un sérum. Du coup, celui-ci, c'est celui de chez L'Oréal. Je ne sais pas s'il est encore vendu en grande surface. Sachez que moi, à Naïou, donc pour toutes les Toulousaines, elles vont connaître Naïou, c'est juste à côté. Je suis allée à la boutique de Naïou pour aller me le procurer parce que je sais qu'il est moins cher et c'est la même chose. C'est chez la boutique L'Oréal, sauf qu'il n'est plus disponible. Donc ils ont sorti d'autres sérums. Moi, j'avais réussi à le trouver dans un coffret. Donc je vais vous montrer celui-ci qui est juste incroyable en fait. C'est un coffret, je vous avoue, j'ai presque acheté le coffret pour le sérum. Tellement j'aime le sérum. Faut dire à quel point, j'espère que je vais rien faire tout tomber. Et en fait, dans ce coffret, vous avez tous les soins que propose L'Oréal. Vous avez du coup le fameux sérum que je vous ai montré, un soin pour les yeux, une crème. Attendez, je vais essayer, je suis tellement petite. Une crème pour le jour, un masque pour les points noirs. Ici, c'est sur 7 jours une cure à faire qui est apparemment incroyable, donc j'ai pas testé comme vous pouvez voir. Et ici, c'est un démaquillant, il me semble. C'est l'eau micellaire pulpante du coup de chez L'Oréal dans la gamme Revitalift. Moi, j'aime énormément cette gamme. Vous avez aussi le masque anti-âge. Pareil, et vous avez tous les détails sur votre cure des 7 jours. Franchement, si vous passez par Naïou, allez-y. Parce que vraiment la boutique est top. J'ai fait acheter du coup à Amy tout le make-up dont elle avait besoin. Et sachez que cette vidéo est normalement faite que pour Amy. Mais je me suis dit, s'il y en a plein, je reçois tellement de messages en DM de me demander comment se maquiller, etc. un tuto, que je me suis dit ça allait vous plaire également. Donc voilà, je vais vous parlais comme si je parlais à Amy alors d'aujourd'hui. Amy va bien rigoler devant cette vidéo. Je vais venir appliquer le sérum Revitalift. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Ce sérum est vraiment top. Vraiment, j'avais fait sur ma dernière vidéo make-up. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. En tout cas, je vous laisse scroller sur mon profil pour voir la vidéo. J'avais fait un crash test make-up pas cher, donc avec des produits que j'avais chopés dans la boutique L'Oréal, dont ce sérum, il était juste incroyable. Hop là. Voilà. On vient bien étaler le sérum. Je vais toujours appliquer un petit masque pour les lèvres. Donc celui-ci vient de chez La Neige. Ça bouge pas, je l'ai depuis fort longtemps. Et ce produit est juste amazing. Là, on voit que je manque d'hydratation. Ensuite, je vais venir hydrater ma peau avec cette crème de jour que j'avais achetée en pharmacie. Du coup, c'est une Avène. Bon, c'est pas la plus hydratante que je connaisse. C'est juste pour finir une crème hydratante, mais voilà, elle est légère. C'est une crème légère. Donc franchement, si vous avez la peau comme moi j'ai la peau mixte, on va dire. J'ai pas une peau normale, ni trop sèche, ni trop grasse. Celle-là, disons que moi j'aime bien les crèmes hydratantes, un peu plus hydratantes quand même que celle-ci. Mais je sais qu'elle existe en version un peu plus hydratante. Sinon elle est bien au niveau de l'odeur, etc. Donc on va commencer le make-up par les sourcils. Vous voyez que ce côté-là, j'en ai fait déjà un et ensuite il me reste ce côté-là. Je vais venir rapprocher la caméra pour que vous puissiez vraiment bien voir comment je fais mon teint. Bon les filles, je ne sais pas si lors du montage il y a cette fameuse vidéo où je vous montre comment appliquer le fond de teint. Parce que ma caméra est en train de me lâcher, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un problème de carte mémoire. Donc je ne sais absolument pas si vous avez tout eu. Donc j'espère que cette fois-ci vous l'aurez. Sinon, je préfère vous le refaire et vous dire que le pinceau à utiliser pour le fond de teint, ce sera un pinceau comme ceci, qui sera quand même assez serré, de façon à bien prendre la matière et de bien l'étaler, de bien la travailler de cette façon. Ou alors, vous pouvez faire avec le Beauty Blender en fonction de ce que vous avez à la maison. Pour vraiment bien nettoyer les filles votre sourcil en bas et faire vraiment un beau résultat, on va venir prendre un anti-cerne, donc celui que vous voulez, ou une base à paupières, et on va bien venir nettoyer avec un pinceau fin, donc avec un pinceau comme celui-ci, si le focus veut bien se faire. Un pinceau avec ce genre d'embout, vous voyez, très très fin. Je vais venir prélever de la matière
sur mon anti-cerne. Hop, j'en viens prélever un tout petit peu. Et je vais venir nettoyer mon sourcil pour que ce soit vraiment propre. Avec des traits tout le temps hyper légers. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous venez prendre votre pinceau à anti-cerne et on va venir vraiment bien étaler la matière. Que ce soit vraiment bien uniforme. Voici le sourcil qui est bien nettoyé, bien tracé. Et le sourcil, il n'est pas encore bien tracé. Vous voyez la différence, c'est quand même un truc de fou. Moi, je trouve que j'aime trop quand c'est propre comme ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, si vous aimez que ce soit parfait comme résultat. Ou si vous, peu importe, après ça dépend des make-up bien évidemment. Moi, j'aime bien que ce soit quand même bien tracé, vous voyez. Donc pour ce look très simple, on va venir prendre n'importe quelle poudre que vous aviez. Une poudre bronzante. Donc moi j'ai celle-ci. Hop. Voilà, celle-ci de chez NYX. Ou alors vous pouvez carrément prendre directement un fard à paupières. Un fard à paupières. Bon, allez, on va prendre celui-ci, ce fard à paupières. Un peu gris, vous voyez, celui-ci. Un peu gris marronné. Mais plutôt dans les tons froids, ça sera beaucoup mieux que celle-ci. On va prendre un pinceau du coup pour le fard à paupières. De façon à vraiment en appliquer partout. Je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Voilà, qui est vraiment fluffy à ce niveau-là. Je vais venir prélever de la matière et je vais vraiment en mettre partout sur mon œil. Pour le coin interne, on va plutôt mettre une couleur un peu plus foncée. Donc là, pour ce make-up, du coup, ça sera la teinte Etony, celle-ci. Vous voyez, qui est un peu bleuté, grisé. Et je vous avoue que ce make-up, comme j'avais fait pour une copine, ce make-up est plutôt destiné aux blondes aux yeux bleus. Ça va être juste magnifique. Enfin, blonde aux yeux clairs, que ce soit aux yeux verts ou aux yeux bleus. Ça fait vraiment très très joli. Donc, et vous venez en mettre ici, juste sur le coin interne et tapoter légèrement. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir au niveau de la caméra. Voilà, seulement au coin interne. Hein. On prend l'autre pinceau qui est beaucoup plus fluffy. Et je vais venir mélanger les deux matières. De façon à donner un rendu vraiment naturel. Naturel, léger et qui n'ait pas des grosses marques de pinceau. Vous voyez ce que je veux dire? La différence est quand même très flagrante. Deuxième étape, on va venir rajouter avec du crayon noir dans l'intérieur de l'œil. Je vais vous montrer comment on fait. Pour vraiment intensifier votre regard, vous allez rajouter du crayon noir comme ça à l'intérieur de l'œil. Moi perso, je vais faire mes yeux comme ça. Voilà. Vous voyez la différence entre cet œil et cet œil. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la caméra. Moi, je la vois direct. On a un regard beaucoup plus intensifié de ce côté que de l'autre. Et pour toujours plus intensifier votre regard, donc surtout si vous êtes blonde, ça va être vraiment hyper joli. Vous allez venir prendre le fard à paupières le plus foncé que vous avez. Donc si vous avez du noir, ça sera très bien. Moi, j'ai que celui-ci malheureusement. Vous venez prendre le même style de pinceau que vous avez pris pour votre anti-cerne pour avoir vraiment le trait bien défini. Donc comme celui-ci. Et vous allez vraiment venir l'appliquer comme un trait d'eyeliner, mais tout en tapotant sur votre œil. Donc je m'approche. Donner vraiment... Vous voyez, je choisis de ne pas utiliser un eyeliner parce que je trouve que ça ferait trop un eyeliner. Et là, je vais juste tapoter. Voilà, sur mon œil pour vraiment intensifier mon regard. Pour vraiment vous donner cet effet
Voilà, regard profond. Voilà, donc on voit bien la différence entre cet œil-là et cet œil-là, sur celui-ci, on va avoir un regard beaucoup plus profond que l'autre. Je vais venir reprendre ce pinceau-là et juste sur la queue, ici, je vais venir vraiment fumer le travail de façon à ce que ça se mélange et ça se fonde bien. Prochaine étape les filles, on va venir faire les cils. Moi j'utilise un recourbe-cils parce que j'ai les cils hyper courts et ils poussent vraiment comme ceci. C'est vraiment les cils d'asiatique. Après vous pouvez louper cette étape et je trouve que c'est toujours mieux. Au niveau du mascara, vous prenez votre préféré et on va simplement appliquer notre mascara comme tout le monde fait. Même les débutants, vous savez le faire. Moi, je prends celui-ci de chez Dior qui est vraiment top. J'ai des cils extrêmement difficiles. Et hop, je vais venir appliquer mon mascara. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus longue pour moi. L'étape du mascara. Ça a toujours été hyper long. Puisque j'ai des cils vraiment difficiles à travailler. Et pour l'étape du mascara, moi je vais m'arrêter ici puisque je vais mettre des faux cils pour vraiment accentuer mon regard. Après bien entendu, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez totalement mettre seulement du mascara si vous avez des longs cils. Moi c'est vraiment parce que j'ai des cils hyper courts et que du coup je préfère ajouter toujours un petit peu de faux cils sur le côté pour vraiment donner un effet waouh sur mon regard. Mais sinon voilà, dans la vie de tous les jours, pour un make-up normal, je mets pas de faux cils non plus. Je laisse, je fais même pas de couleur sur mes yeux, etc. Donc vraiment c'est à votre guise. Moi je m'arrête juste ici et je vais vraiment faire quelques retouches après pour mes cils. Mais vous pouvez très bien continuer à remettre une deuxième couche pour vraiment accentuer votre regard puisque vous avez des longs cils. Moi j'ai des cils courts, c'est juste pas la peine. Donc voici le résultat pour les yeux. Je suis vraiment trop contente. Là on va venir vraiment nettoyer. Vous avez vu tout l'excédent, je sais pas si vous arrivez bien à voir à la caméra, c'est pour ça que j'ai pas mis d'anti-cerne. Vraiment tout l'excédent en fait de poudre qui est tombé. Donc je viens nettoyer comme il faut. Soit avec du coton, soit avec une lingette, c'est vraiment comme vous voulez. Voilà, mon dessous de l'œil est bien nettoyé. On va passer maintenant à l'étape de l'anti-cerne et vous allez voir, on n'a pas fini au niveau des yeux. On va passer à cette étape-là, c'est mon étape préférée puisqu'on vient vraiment illuminer en fait le teint grâce à l'anti-cerne. Vraiment pour celles qui sont débutantes par rapport à l'anti-cerne, il va falloir vraiment choisir une teinte en dessous de votre fond de teint pour vraiment donner cet effet de lumière et bien entendu aussi choisir bien vos make-up, votre make-up. Moi je pars du principe que là vous avez vraiment bien choisi. Si vous voulez une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais c'est hyper important en fait, ça fait vraiment toute la différence. Ça peut vous griser le teint, ça peut être trop foncé, ça peut être trop rosé, trop jaune pour vous. Bref, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je vais venir prendre mon fond de teint, mon anti-cerne. Hop, je vais venir bien en étaler la zone où je souhaite vraiment illuminer. Ici, ici et ici. Donc soit vous prenez votre Beauty Blender pour pouvoir vraiment bien nettoyer, bien étaler, etc. Moi c'est vrai que je préconise quand même le pinceau à anti-cerne. Le mien est où? Le mien est ici, donc c'est celui de chez Sephora. Moi j'utilise toujours celui de chez Sephora. Après vous faites vraiment comme vous voulez. C'est vrai qu'avec le Beauty Blender c'est quand même assez facile. Mais ce que je reproche au Beauty Blender, c'est qu'il va vraiment absorber beaucoup trop de matière. Donc voilà, moi je travaille vraiment avec le pinceau et regardez comment je travaille l'anti-cerne. C'est vraiment très simple. Vous venez tapoter de cette façon. J'aime bien laisser poser quand même un petit peu l'anti-cerne de façon à ce que ça s'imprègne. Après selon voilà, la couvrance de votre anti-cerne, moi c'est vrai que j'aime bien les anti-cernes bien couvrants qui vont vraiment bien cacher vos cernes. Un maquillage qui se voit. Forcément vous n'allez pas payer du maquillage pour que ça ne se voit pas. Ou du moins qu'on ait un résultat qui se voit mais qui est naturel, qui reste bien,
qui reste pro, qui reste beau, avoir un beau, joli rendu. Mais quand même, il faut que ça se voit, qu'on arrive à donner, à définir des belles zones de lumière sur votre visage. C'est vraiment le but d'un make-up. Voilà, j'ai vraiment fait la zone T et ensuite je viens au coin externe, tapoter, hop, et étirer la matière. Je fais comme des petits cercles, vous voyez ou pas? Au niveau de l'œil. Et au niveau de l'anti-cerne, je vais vraiment bien remonter moi jusqu'ici pour vraiment donner cet effet. Vous avez vu la différence? Cet effet lifté, comme si on avait lifté votre visage alors que vous n'avez fait aucune chirurgie. Je trouve ça magnifique. On vient tout simplement tapoter. Toujours tapoter, il n'y a jamais de gros traits comme ça. On tapote, on tapote, on tapote. Et vous voyez la différence entre ce côté où mon cerne est complètement caché. Franchement, l'anti-cerne de Dior, je le recommande. J'avoue, moi, je suis team Tarte cosmétique à fond. Celui-ci, je l'ai acheté parce que je voulais vraiment découvrir ce que c'était. C'est la teinte 3W pour celles qui sont comme moi. Moi, j'ai un teint plutôt doré. Et honnêtement, cet anti-cerne, c'est une pépite. Plusieurs fois que je le teste, il est incroyable, vous avez vu. Il y a des soins à l'intérieur. Et en plus de ça, il est extrêmement couvrant. Franchement, il est juste génial. Il est juste génial. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Je viens prendre d'abord les extrémités, pardon. Et toujours, on tire vers le haut. On tire, on tapote. Toujours vers le haut. Pour vraiment donner cet effet lifté. Et vous avez vu, je tapote seulement, hein. J'étire pas la matière. Et là déjà, on commence à avoir un teint qui est pas mal. Là, on commence. Tout juste, on commence. Vous venez prendre votre poudre libre de votre choix. Donc moi, j'ai celle-ci. C'est la Prisme Libre de chez Givenchy. Elle est incroyable. Donc moi, j'ai choisi la Prisme Libre Voile Rosé. Elle est vraiment trop belle. Ensuite, vous avez plusieurs poudres de baking. Pour celles qui ont les peaux plutôt claires, vous avez la banana hein, que tout le monde connaît, un classique. Donc moi, elle est comme... Ah, en direct, je viens de faire une connerie. Donc moi, elle est comme ceci. Je voulais vous la montrer. Il y a un focus là-dessus. Voilà. Elle est comme ceci. Purée, j'en ai mis partout. Oh my god. Heureusement que Bastien n'est pas là. Il m'aurait tué. Voilà. Soit vous utilisez un pinceau comme moi. Donc c'est un pinceau fluffy avec cette espèce d'embout. Vous voyez. Soit vous utilisez une houppette. Et le mieux, c'est vraiment d'avoir une houppette. Vous savez, la houppette, c'est quelque chose de triangulaire comme ça. Et qui a un demi-cercle. C'est juste la folie. Moi, c'est juste qu'il faut que j'en commande sur internet parce que c'est vrai qu'en magasin, j'en trouve pas. Ou alors, il faudrait que j'aille chez Primark, mais c'est pas du tout à côté de chez moi. Je viens tapoter le résidu, enfin, ce qu'il y a en trop. Et on va venir faire dessous de l'œil. Donc, ce qu'on fait, on regarde vers le haut, les filles, et on vient tapoter la matière. On vient jamais étirer d'un coup. D'accord? Donc là, je regarde vers le haut et je viens tapoter. Voilà. De façon à fixer l'anti-cerne et d'avoir aucun cerne de visible. Aucun cerne. Cette poudre, elle est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle sur les réseaux. Moi, c'est vrai que je l'ai connue par hasard. C'est une conseillère en Andorre. J'ai acheté mon make-up à ce moment-là. Je voulais tester de nouvelles poudres, etc. Et regardez, moi, il n'y a aucune cerne. C'est juste incroyable. Cette poudre est magnifique. Alors, certes, elle a un coût. C'est Givenchy, hein, mais elle est tout de même incroyable. Après, vous en avez plein qui sont très bien. Là, pareil. Je viens regarder vers le haut et tapoter. Toujours tapoter. On n'étire pas les filles. Ça risque de vous faire des marques, des traces.
Et là, de cette façon, comme je vous ai dit, on masque tout. On masque toutes vos cernes. Et bien entendu, la poudre j'utilise sur les zones où j'ai tendance à briller, donc sur ma zone T, l'aile du nez et le menton. Et là, nous avons un teint incroyable. Et encore, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, les filles. Arrivé à cette étape, on va venir continuer les yeux parce qu'on n'a pas fini. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir prendre un marron chaud ou alors la même couleur que ce que vous avez utilisé sur cette partie-là. Moi, c'est vrai que pour les blondes, je vous préconise la même couleur. Pour les personnes qui ont la peau claire, qui est blonde. Moi, c'est vrai que je suis plutôt... et les yeux clairs. Moi, j'ai les yeux plutôt foncés. Donc, ce que je vais prendre, une couleur, je sais, qui me va bien, ça va être une couleur plutôt marronnée. Et je vais venir prendre cette couleur marron pour le dessous de l'œil. Voilà, un marron un peu foncé froid. Et je vais venir prendre un petit pinceau comme celui-ci. Vous voyez, il est tout petit. Vous prenez vraiment quelque chose de petit. Vous venez prélever de la matière et on va venir faire le dessous de l'œil. On vient tapoter gentiment. Comme ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les filles. Je tapote tranquillement le dessous de l'œil. Pas de grosse matière. Vous voyez, ça change tout. Ça change tout. Ça finit le make-up. On va venir reprendre ce pinceau. On va venir uniformiser le tout avec le fard à paupières le plus foncé que vous avez utilisé pour faire votre make-up. Moi, c'était le Ebony bleu. Donc vraiment un tout petit peu, hein, vous en prenez un tout petit peu. C'est juste histoire d'uniformiser et de joindre les deux bouts. Pas plus. Vous voyez, comme ceci. Vous voyez la différence? On vient vraiment juste pour uniformiser. C'est vrai que ce make-up là, avec ces couleurs là, il est vraiment incroyable sur toutes les femmes qui ont les yeux clairs. Ça va vraiment faire ressortir en fait votre couleur de yeux qui est très très claire. Et ça va être juste incroyable. Vraiment juste incroyable. C'est vrai que nous, les yeux marrons, on a d'autres couleurs qui vont nous mettre beaucoup plus en valeur que ce genre de ton. Mais j'ai vraiment fait ce make-up pour une amie. Donc du coup, vous pouvez même le faire. Voilà, moi je le trouve quand même assez joli même si je suis brune et que j'ai les yeux marrons. Mais c'est vrai que sur yeux clairs, c'est juste magnifique. Ces tons de couleur bleu un peu bleu nuit avec un peu de gris à l'intérieur. Enfin, c'est incroyable. Et encore, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ensuite, pour le coin interne, juste là, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Si vous avez un pinceau plus fin, vous prenez. Ou même avec votre petit doigt, vous venez prendre des couleurs un peu, une couleur paillette, une couleur nacrée, quelque chose qui va vraiment illuminer votre teint. Donc ça peut être par exemple, là c'est la Naked Urban Decay, une couleur un peu pailletée comme celle-ci, ça va être très joli. Ou alors si vous avez du doré, tout simplement, ça va être super beau. Moi, c'est vrai que quand même, j'ai le choix. J'ai des palettes, je les ai presque jamais utilisées. Je vais regarder moi ce qui pourrait m'aller, vu que, bon, lui, il sera très bien. Donc, par exemple, ça, c'est une palette de chez Action que j'avais testée. Elle est top. Donc, moi, j'ai utilisé cette couleur-là. Vu que je suis brune, aux yeux bleus, c'est la couleur qui va le mieux m'aller. Et aux yeux bleus, qu'est-ce que je raconte? Aux yeux foncés. Pour celles qui sont blondes, avec les yeux clairs, vous pouvez mettre tout type de brillant, ça va être juste canon. Et on va vraiment le mettre au coin interne. Voilà, pour illuminer. Vous avez vu la différence? Vous avez vu? C'est juste canon. Juste pour illuminer. Voilà, votre regard. Et ensuite, dernière étape pour les yeux. Vous venez prendre votre mascara et en mettre un petit peu en dessous. Donc faites attention à ne pas faire de paquet. Voilà, moi je trouve que ça fait toute la différence. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais je trouve que cet œil est beaucoup plus intensifié que celui-ci. Vous voyez? Et on va faire la même chose de l'autre côté.
Ensuite les filles, on passe à ma partie préférée, c'est le teint. Le teint, je trouve que ça fait toute la différence. Donc déjà, on a une belle base. On a un beau teint, beau fond de teint, belle anti-cerne. On va passer à la poudre. Je suis de chez Dior qui est comme ceci. Ils sont à peu près pareils. Hein. Il y a juste un qui est un peu plus froid que l'autre. Vous prenez votre poudre. Donc comme toujours, je pars du principe que vous avez toujours vos bons make-up. Après, vous me dites en commentaire si vous avez pas, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, dites-moi tout. J'essaierai de répondre au maximum à votre demande et d'en faire l'objet d'une vidéo. Donc vous voyez que les deux sont quand même assez différents. Celui-ci est plus froid, celui-ci est plus chaud. Moi je vais utiliser celui qui est plus chaud parce que j'aime plus. Donc soit vous prenez un pinceau pour le contouring qui est beaucoup plus marqué que ça, il va être un peu plus travaillé. Soit vous prenez un pinceau comme ceci qui est assez fluffy mais assez droit au milieu, vous voyez. C'est pas un pinceau comme celui-là qui est beaucoup plus touffu. Vous voyez la différence entre les deux. Donc celui-ci ça va être vraiment pour travailler voilà, votre poudre. Donc soit sous format contouring, vous pouvez avoir soit sous format poudre, soit sous format crème. C'est vrai que ce qui est à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est crème. Moi, c'est vrai que je préfère finir quand même, avant d'acheter les formats crème, etc., même si j'adore, je préfère finir le make-up que j'ai là, à part si je reçois un produit format crème. Et là, l'erreur à ne pas faire, c'est aller en dessous, vous voyez, de votre joue. On va venir vraiment faire ici, au-dessus. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. On ne vient pas tirer, on vient vraiment travailler la matière d'une bonne façon à ce que ce soit joli et pas que ça fasse un effet paquet et mis en dessous. Vous voyez, jamais on va venir là en dessous, on va venir au-dessus. Donc vous voyez, je fais des mouvements de va-et-vient circulaires. Et je remonte jusqu'à ma tempe, juste ici. Vous voyez, très léger. Voilà. Donc cette poudre de chez Dior, elle est juste géniale parce que vraiment vous allez l'utiliser de façon à vraiment travailler à votre convenance si vous voulez plus clair, un peu plus foncé. Celle de chez NYX est beaucoup plus marquante, donc c'est vrai qu'en un coup c'est fait. Moi celle-ci je préfère l'utiliser parce qu'elle est vraiment super belle et elle se travaille vraiment à notre guise. Donc comme vous pouvez voir, je ne suis pas allée en dessous et là ça suffit. On va venir passer à l'étape suivante au niveau du frontibus. Hop, pareil, toujours des mouvements circulaires. Vous ne voyez jamais à aucun moment faire des traits comme ça, ce qui pourrait marquer sur votre visage. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un effet et un teint très smooth, très joli, très bien travaillé, quoi, bien propre, bien clean. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Là, on commence à avoir un teint qui est quand même pas mal. Là, je commence à apprécier le make-up. C'est toute la magie du make-up. Il faut faire confiance au process. Voilà, et là, je vais faire la même chose sur cette joue. Vous voyez, je suis toujours au-dessus. Je regarde, excusez-moi, je regarde le retour écran pour ne vraiment pas me tromper. Et jamais je passe la barre en dessous. Je vais prendre un pinceau qui est plutôt fin, comme ceci, un pinceau plat. Je viens prendre la même poudre que j'ai utilisée pour mon contouring. Je viens en prélever un petit peu et je vais venir faire le contouring du nez. Donc je vais partir, je vais plisser un peu mon nez exprès. Et je vais le relier jusqu'à ma queue du sourcil. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Je la relie carrément à la queue de mon sourcil, les filles. Et ensuite, j'estompe. De toute façon, c'est très léger. C'est très léger, mais c'est ce qui va vous donner en fait cet effet de nez fin, nez bien travaillé, make-up vraiment terminé. C'est pas tout le monde qui le fait, moi c'est vrai que je préfère le faire. Et voilà. De suite, ça crée une zone de lumière, comme mon nez paraît beaucoup plus fin que ce qu'il est réellement. Après, bon, il n'est pas très gros non plus, mais c'est vrai que je préfère toujours faire cette étape.
Ensuite, on va passer à mon étape vraiment préférée de tous les temps, c'est le blush. Le blush, c'est vraiment l'amour de ma vie. J'ai un amour et une passion pour les blushs, vous imaginez même pas. J'ai deux gammes à vous présenter, donc forcément, moi, j'utilise plus cette gamme de chez Dior, Dior Backstage. Et ça, c'est une édition limitée qui est juste incroyable, mais ça, vous allez voir après. Mais sinon, dans le même style, j'ai trouvé deux blushs qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, deux budgets différents. Là, c'est un budget un peu plus épais. Si vous avez l'argent, ben, prenez celui que vous voulez. Les deux, je les aime beaucoup. Là, on va plutôt partir sur une couleur pêche que rosé. Et ensuite, vous avez ceux de chez L'Oréal qui sont vraiment top également. Et quand vous les ouvrez, ça sent la pêche. Et c'est Amy justement qui m'a fait cette remarque. Moi, je n'avais même pas remarqué. Mais ça sent vraiment la pêche. Enfin, c'est un truc de dingue. Et je sais que ces deux blushs-là sont juste incroyables. Donc là, on va partir sur un make-up plutôt voilà, orangé. Enfin, les joues plutôt orangées. Vous pouvez également partir, si vous êtes blonde aux yeux bleus, sur du rose. C'est très très joli également. Celui de chez Dior, il marque beaucoup plus que celui de chez L'Oréal. Mais en soi, c'est à peu près les mêmes teintes. Donc je vais me prélever avec ce type de pinceau. Un pinceau plutôt boule. Je dirais boule, ouais. Fluffy, mais pareil avec des poils très serrés. Et on vient mettre juste ici. Et pareil, on va remonter jusqu'à la tempe. Et on va faire des mouvements de tapotage. On va juste tapoter. On ne fait jamais un trait excessif. Voilà. J'adore, 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 j'adore. Maintenant, on va appliquer l'autre. Du coup, celui-ci, c'est le Blush of Paradise. De toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Il est comme ceci. Il est beaucoup plus clair, beaucoup plus pêche que celui de chez Dior Backstage. Vous voyez, en fait, il est vraiment plus orangé, je pense. Il est vraiment plus orangé, il a moins de lumière, mais il est tout aussi joli. Vous voyez la différence, on la voit quand même. Bon, pour vraiment finaliser ce make-up comme il faut, je vais réutiliser celui de chez Dior pour vraiment que ce soit parfait. Mais c'était pour vraiment vous montrer voilà, la différence entre les deux. Mais franchement, ils se ressemblent. C'est pas des dupes, je dirais pas des dupes parfaits, mais c'est des très très beaux blushs à petit prix. Voilà, j'adore cette étape. Ce que je vais ajouter moi, ça va être ce blush là de chez Dior qui est juste incroyable. En fait, c'est un blush qui, comment dire, comparé aux autres, il a vraiment beaucoup de paillettes. Il est juste magnifique. Moi, j'aime bien le mettre. Ça, c'est une étape vraiment que vous pouvez zapper. Hein. Vous mettez juste un seul blush et vous passez directement à votre étape highlighter. Mais regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence entre les deux. Mais dès lors que je l'applique, il est juste incroyable. Il donne un effet nacré, paillettes. Et celui-ci, j'ai juste eu un énorme coup de cœur. Je n'étais pas du tout partie pour acheter ce produit-là. Mais dès que je l'ai vu, j'ai dit mais il me le faut. J'aime tellement tout ce qui brille. Je trouve que ça remplace presque même... presque, oui, ça remplace même presque mon highlighter. Je trouve qu'il est magnifique. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je le trouve incroyable. 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 Il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, nous allons passer à l'étape de l'highlighter immanquable. Il est juste magnifique. Enfin, l'étape highlighter, moi, je ne peux pas le louper. J'aime tout ce qui brille. J'aime que le make-up soit parfait, parfait, parfait. On met une touche de lumière sur notre visage grâce à l'highlighter. Donc moi, j'ai celui-ci qui date. Hein, c'est un Sephora, mais vous voyez l'état du packaging. Vous voyez bien que je l'ai depuis un moment. Je ne sais même pas s'il existe encore. Mais vous prenez n'importe quel highlighter de votre choix. Vous en avez des liquides, vous en avez des poudres. Moi, j'ai la poudre, donc je reste sur celui-ci. Pour ce qui est des highlighters liquides ou même des blushs liquides, il faut vraiment y aller avec petite dose. Et vous allez venir tapoter très doucement comme ça avec votre doigt sur... On va maintenant terminer ce make-up avec l'étape des lèvres. Et ça va être juste incroyable parce que là, on va terminer le make-up. Et je suis triste de devoir terminer ce make-up, mais à la fois très contente. Je suis venue retirer vraiment tout ce qu'il y avait comme excédent sur mes lèvres pour pouvoir passer à l'étape du make-up des lèvres. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir un crayon à lèvres, un rouge à lèvres, que ce soit mat ou glossy, comme vous voulez, que ce soit scintillant, vraiment ce que vous préférez. Moi, c'est vrai que je préfère les rouges à lèvres mat.
et un gloss pour vraiment parfaire le look. Donc si vous avez du mal à choisir votre teinte, moi ce que je conseillerais pour celles qui sont blondes, qui ont les yeux clairs, c'est plutôt un maquillage nude assez doux, assez rosé. Voilà, et moi ce que je préfère sur moi, ça va être les teintes vraiment nude, voire marronné, très marronné. Donc je vous expliquer comment, voilà, comment je procède. Là, pour ce make-up, du coup, pour ce glam, je vais utiliser un crayon très foncé. Donc c'est le 914 2D de chez Sephora. Il est tout petit, il est comme ceci. Je vais venir le tailler, attendez. Et pour vous aider à faire le contour des lèvres, il va falloir vraiment y aller doucement. Donc moi, je commence soit par le haut, soit par le bas, peu importe. Vous allez venir vraiment tracer sur le bord de vos lèvres pour vraiment donner un effet un peu plus volumineux. Ne cherchez pas à faire quelque chose de plus petit, ça va vraiment donner un effet pulpant sur vos lèvres et comme si vous avez fait refaire vos lèvres alors que pas du tout. Et même si, tant bien même que vous avez de belles lèvres, de très belles lèvres, il faut vraiment dessiner sur vraiment la fin de votre lèvre. Vous allez voir, ça va être juste incroyable. Ça donne ceci. À l'intérieur, soit vous utilisez un rouge à lèvres. Moi là, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps une encre à lèvres de chez Dior, mais vous mettez vraiment le rouge à lèvres de votre choix. Je le trouve juste amazing, il est magnifique. La couleur est trop belle, je trouve. Et par-dessus, je vais venir rajouter un gloss de cette couleur de chez Dior également. Vous pouvez prendre un gloss même transparent si la couleur de votre rouge à lèvres vous plaît. Et vous le mettez par-dessus. Voilà les filles. Oh là 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 là, j'adore. Donc voilà le combo que je vous ai proposé pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hop. Ça fait très glam, très chargé. C'est vrai que peut-être avec un make-up aussi chargé au niveau des yeux, j'aurais tendance à mettre quelque chose d'un peu plus clair. On va essayer de mettre quelque chose de plus léger quand même parce que je trouve que là ça fait très chargé. Ce que je vais faire la même chose sauf que je vais utiliser seulement le gloss et pas le rouge à lèvres. Parce que c'est vrai que moi qui suis brune, ça ressort vraiment beaucoup trop. Et lorsque je fais ce combo lèvres, je n'ai rien aux yeux. Du coup c'est vrai qu'on m'a mis tout sur la bouche là, je trouve que ça fait un peu trop, ça fait très joli. Mais j'ai pas l'habitude donc on va mettre quelque chose de plus léger. Voilà, moi je préfère largement comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez comme look. C'est vrai que tout à l'heure ça faisait très joli également. Mais c'est vraiment make-up limite soirée. Là c'est vrai que pareil pour la vie de tous les jours vous pouvez faire ça. Ça fait très réveillé, très lumineux. Pareil pour des occasions. De toute façon quand vous commencez à charger les yeux, ben il n'y a plus de doute quand c'est foncé comme ça. C'est vraiment pour les soirées. Donc vraiment j'aime beaucoup, je trouve que c'est plutôt joli même sur yeux foncés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les filles. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai aidé. N'hésitez pas voilà, à me suggérer le genre de vidéo que vous voulez voir, si vous voulez avoir d'autres looks, notamment ce qui se fait en ce moment, des make-up lattés, des make-up, des combos lèvres que vous aimez bien, que je peux vous présenter. Pareil, des techniques de maquillage, j'en sais rien, ce que vous voulez, dites-moi et je ferai en sorte de répondre à votre demande. En tout cas, ça me fait super plaisir de partager cette passion également sur ma chaîne YouTube et sur mes autres réseaux sociaux avec vous. Sachez que vraiment moi je suis ici sur les réseaux sociaux pour vraiment vous aider à avoir un meilleur quotidien, à vous sentir encore plus femme par le biais du fitness et de la beauté parce que je trouve que les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Après voilà, ça reste moi, ça reste ma façon de voir les choses. Je trouve que vous pouvez devenir une super belle femme même si vous n'avez pas confiance en vous par le fait de commencer à vouloir se maquiller. Vous pouvez très bien être très jolie également au naturel. Mais vraiment, voilà, si vous êtes un peu plus coquette, etc., ben, je serai ravie de vous aider et faire partie de votre processus de changement. Également, je serai ravie de vous aider par rapport à la partie sportive. Si vous êtes débutante, sachez que j'ai mon programme et mon application qui est d'ores et déjà en ligne. Vous allez pouvoir tout retrouver en barre d'infos. Et je vous fais 1000 bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de soutenir ma chaîne YouTube. Et on se dit à bientôt!